一族から受け継いできたものです。 Bon, je sais qu'on pourrait vraiment penser que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, cette nouvelle marque qui apparaît sur le bras de Mikasa, alors qu'on en avait mais jamais, absolument jamais entendu parler, sauf que voilà, ça a été mentionné et c'était durant l'histoire de Mikasa quand elle était petite. Et pourquoi tu ne t'en souviens pas? Alors c'est très simple, c'est parce que l'ancien studio, WIT Studio, avait décidé de ne pas montrer cette scène, sûrement parce qu'il jugeait que ce n'était pas vraiment important. Bon, maintenant on le voit, c'est assez important parce que voilà, genre là pendant cette révélation tu te serais dit ah enfin un mystère d'expliquer, alors que là vu qu'on n'a pas eu tout ce build-up en fait, toute cette info cachée où justement il y avait la mère de Mikasa qui était en train de lui parler de cette marque, alors ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. Mais pourquoi le studio a choisi de faire ça? Alors il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que possiblement ce serait parce que c'était un enfant tatoué, et donc un enfant tatoué ça passerait mal, mais il n'y a vraiment rien de confirmé. Bref, ça c'était juste une partie de l'épisode, une toute petite partie, et on va passer au gros de la review, mais tout ça c'est juste après le générique. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 10 de Shingeki no Kyojin. D'ailleurs, si l'info que j'ai dit en début, en intro de cette review, alors elle était nouvelle pour toi et t'as appris un truc, n'hésite pas à t'abonner. Ça ne ferait que me remercier pour mon travail et ce serait super cool. Bref, cet épisode s'appelle De beaux principes. Et croyez-moi, même si cet épisode c'est juste de la parlotte, il met en place énormément de choses et voilà, montre une évolution pour les personnages dont Eren, dont on sait vraiment pas ce qu'il va faire pour l'instant et surtout ce qu'il va en advenir même par rapport à ses amis et leur considération par rapport à lui. L'épisode il va ouvrir sur Hansi et Eren. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah c'est juste pour reprendre ce qui s'est passé lors du dernier épisode. C'était vraiment un truc de malade parce que pourquoi? Mais vraiment Hansi elle était juste excellente lors de cette scène. Mais vraiment un truc de malade, elle a juste complètement repris ce que les fans pensaient. Bats-toi, mais bats-toi contre qui? Mais pourquoi Eren dit ça? Il a l'air complètement cinglé. Pourquoi il se parle devant un miroir comme ça? Et est-ce que le fait qu'il a dit bats-toi 2 fois, c'est important? Est-ce qu'il a besoin de se battre contre 2 ennemis 2 fois? Franchement, c'est vraiment ouf et tout, et c'est génial. Si, c'est vraiment le personnage qu'on aime bien depuis le début, surtout ce petit reminder où elle nous dit, oui, tu te souviens la nuit qu'on avait passé à parler, où c'est surtout moi qui ai parlé, mais tu vois que là vraiment tout a changé. Eren, ce n'est vraiment plus le même. S'il y avait encore des doutes, alors là, juste le non-respect qu'il a envers Hansi, et il a failli se transformer, ça je crois que c'est un ajout du studio, mais c'était juste excellent, c'était juste énorme. Le mec, il fait vraiment flipper. C'est plus du tout le Eren d'avant et il ne semble avoir plus aucune limite. C'est vrai qu'en même temps, Eren, il est super important à tout ce plan. C'est lui qui possède l'originel pour l'instant et en plus, il peut s'enfuir de la prison tout simplement. Ouais, là, c'est vraiment très chaud. Bon, donc on s'en va 2 ans en arrière pour encore une fois une explication, vu que tout le début de la saison, on savait absolument rien. Voilà, là, ce qu'on apprend, c'est Mikasa est une Azumabito, enfin comme Azumabito, une membre du peuple d'Izul, ou je sais pas comment tu dis Izul, ou je sais pas quoi, mais donc ils ont rencontré l'île du paradis, et ce sont des alliés, et c'est pour ça qu'on la voyait devant Willy Tybur et tout, et qu'elle n'était pas présente durant son discours, elle était sûrement au courant de l'attaque qui aurait lieu. Tout ça, ça s'est fait par l'intermédiaire de Sig qui est vraiment le mastermind de tout ça en fait, il gère vraiment tout, et c'est vrai que l'île du paradis, ils ne peuvent qu'accepter ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont absolument aucune information. Et c'est vraiment très dur à dire. Bon, bref, on a le passage sur Mikasa qui devient une princesse, un petit peu comme Historia. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir ça. Une autre princesse, est-ce que c'est forcément, en vrai, vraiment intéressant? Est-ce qu'on a besoin de 10 000 princesses? Je ne sais pas.
Et c'est vrai que même par rapport à la marque qui fait que, voilà, il y avait des gens, des Isol qui étaient restés sur l'île du paradis, bah, Rivai, il ne l'a pas. Il ne l'a pas, pourtant c'est un Ackerman, il semble avoir plus ou moins les mêmes capacités de Mikasa, enfin, plus de capacités, enfin, tu me comprends. Bref, donc, pourquoi il n'aurait pas la marque? Bah, tout simplement, peut-être parce que sa mère est pauvre, enfin... Après, oui, je sais que la pauvreté, ça explique pas tout, mais c'est juste, elle est morte quand il était déjà jeune. Peut-être qu'elle n'a pas pensé à dessiner sur le bras de son fils alors qu'elle était en train de crever de faim ou de maladie. C'est vrai que c'est pas le premier truc auquel tu penses. Alors, leur accord va être en échange de minerais qui est super important, comme quoi ces ressources naturelles de l'île du paradis, est-ce que c'est justement lié à la cristallisation des titans, comme la grotte qu'on avait pu voir en saison 3, je vous remets ça en image, peut-être que c'est par rapport à ça. Il y a beaucoup de théories comme quoi c'est de là que viendrait ce minerai. Voilà, ça y est, je vous le dis. Mais bon, je pense qu'on s'en fiche un petit peu en soi d'où vient leur méga combustible. Mais surtout, ça va reposer sur 3 éléments, leur accord. Déjà, un premier grand terrassement juste pour faire flipper tout le monde. Ça, encore, ça passe. Le deuxième truc, c'est que les Isel, bah, le peuple, il aide l'île du paradis à essayer de s'améliorer militairement parlant pour que ensuite il puisse gérer tout seul, enfin faire peur autrement que le grand terrassement. Et la troisième condition, c'est de garder toujours un titan originel et un titan de la famille royale, et donc Sig se fera manger. Bon, normalement Sig est d'accord avec cet accord justement, donc c'est pour ça que c'est assez mystérieux de voir par la suite que peut-être Sig il serait dans un autre plan. En soi, il est complètement dans ça. Mais bref, j'y reviendrai. En tout cas, Eren n'accepte pas. Pourquoi? Tout simplement parce que Historia, à partir de ce moment-là, ce serait juste une simple mère porteuse. Et ça se voit, elle est fatiguée. Tu te rends compte, en fait, tout ce qu'elle devrait faire de sa vie, c'est porter des enfants et en plus, au final, se transformer en titan, certes, mais pourquoi? Pour se faire manger par un de ses enfants au bout de 12 ans. Franchement, c'est pas la meilleure des vies et ça se voit qu'elle est vraiment à bout, rien qu'en ayant commencé tout ce cycle pendant l'épisode où tu apprends qu'elle est enceinte. D'ailleurs, je trouve ça assez mystérieux quand même. Cet homme qui l'aurait rencontré, voilà, elle se serait mis en couple avec, ou elle aurait juste eu un enfant. En même temps, elle a besoin de quelqu'un pour l'engrosser. Mais vu ce qui se passe avec Eren et tout, il y a beaucoup de gens qui pensent déjà que peut-être Eren serait le père. Je sais que c'est un truc de malade, mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. D'ailleurs, si tu penses ça en commentaire, n'hésite pas à me dire pourquoi. C'est vrai que normalement tout le monde a réussi à C'est vrai que normalement tout le monde a plus ou moins succombé au charme d'Historia. C'était Isayama qui l'avait dit lors d'une interview. Ce mec qui sort d'un peu de n'importe où. En plus l'histoire a l'air vraiment complètement bidon. Oui, il me harcelait quand j'étais petit et un jour je l'ai retrouvé dans la ferme. Après, est-ce qu'on est vraiment très dur par rapport à ça? Et t'as une discussion des dirigeants, comme quoi, justement, ils ne donnent pas Sig tout de suite à Historia parce qu'elle est en train d'être enceinte et donc elle va avoir un enfant et c'est assez risqué, déjà, rien que d'être enceinte. Donc, bouffer un titan, enfin, je sais même pas comment ça va se passer. Donc, voilà. Est-ce qu'elle l'aurait fait exprès? Il y en a qui pensent que c'est Yelena, mais en même temps, Yelena, elle veut quoi? Elle veut juste suivre le plan de Sig. Donc, en soi, ça irait dans le sens du plan de Sig, de se faire manger, de toute façon au final. Mais bon, c'est vrai qu'elle voudrait qu'il vive qu'elle vive un petit peu plus longtemps. Et c'est là où justement les gens pensent, vu qu'Eren ne veut pas que tout ce plan ait lieu et que la vie d'Historia soit détruite, peut-être qu'il lui aurait dit, oui, fais vite un enfant, comme ça je vais récupérer Sig et tu ne devras pas le manger et je vais m'occuper de tout. Ou peut-être qu'il lui a juste fait un enfant. Ouais, ça, comme ça, tu vois, il aurait mêlé l'utile à l'agréable. Bon, et l'autre gros segment de cet épisode, c'est ce flash où justement, suite à Eren qui en voulait au Azumabito, bah non, tout ça va bien se passer, il n'y a pas d'autre solution, pas d'autres pays qui veulent rallier leur cause, et donc ils doivent même penser à ce plan. Ils sont en train de construire des rails. Déjà, c'est assez drôle, tu vois, il y a Mikasa qui est assez forte et tout, qui gère comme d'habitude dès qu'il y a des travaux manuels, mais ils vont essayer de décider du successeur du titan originel. Et c'est vrai que là, c'est encore une scène qui nous permet peut-être des dernières scènes que eux ils ont vécues où on voyait qu'ils étaient clairement tous ensemble, tous vraiment attachés les uns aux autres et surtout qu'Eren les aime énormément. Bon, je parle pas du mais voilà, outre le fait que Rivai trouve que les petits y grandissent beaucoup trop,
ça c'est excellent. Bah, cette scène, elle sert surtout à nous montrer qu'ils avaient du mal à juste envisager le fait qu'il y a un prochain titan originel. Enfin, ils n'arrivaient pas plus ou moins à se décider et ils croyaient en la compassion d'Eren, alors que là, tout a drastiquement changé. Dans le présent, en parallèle de cette scène, t'as quoi? T'as la discussion de ce groupe d'amis qui, franchement, est vraiment très dubitatif envers Eren. Tu vois que Connie n'a vraiment plus aucune confiance. Là, il a vu Eren rigoler durant la mort de Sacha. Et ça, c'est vrai que ça doit être vraiment perturbant pour lui. Mais même si Mikasa va le défendre, bah le gros truc, c'est vraiment que Armin, lui, pense aussi qu'il faut penser que peut-être qu'il pense que les dirigeants vont penser à ça, à chercher un nouvel utilisateur de l'originel. Ouais. C'est assez gros. En fait, tu vois vraiment, peut-être que Armin, il a encore confiance en Eren, mais c'est vraiment le début de la fin. Tu vois, tu sens qu'il y a de gros doutes envers le personnage et il le dit, ils doivent confronter Eren pour en parler. Parce que, et selon ce qui ressortira de cette discussion, ils seront fixés. Au final, c'est vrai qu'on en sait très peu sur les motivations de Eren dans toute cette histoire et même les motivations de Sig. Mais ce qui est sûr, c'est que la clé se trouve dans cette petite famille Yeager. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la faire. N'hésitez pas à me dire votre avis sur cet épisode en commentaire. Likez la vidéo si vous voulez. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes fan des SNK et que cette review vous a plu. Parce que voilà, on en fait chaque semaine. Allez, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.